Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Si tu m'entends en ce moment, bien-aimé, toi mon frère, ma sœur, qui est déjà connecté, alors tu es dans le temps de prière de la lumière chez vous et nous bénissons Dieu encore aujourd'hui parce qu'il fait de grandes choses dans nos vies. Élève ta voix avec moi mon frère, ma sœur, et disons merci à Dieu pour la vie, pour la santé, pour tout ce qu'il accomplit et même pour les mauvais moments que nous avons traversés. Disons merci à Dieu, nous sommes en prière. Père, c'est une prescription biblique de te dire merci, quelles que soient les situations. Alors nous venons te dire merci. Merci parce que tu fais de grandes choses pour moi, de grandes choses pour ma famille, pour mon frère, ma soeur qui m'entend en ce moment. Merci Jésus-Christ parce que tu es fidèle dans nos vies et tu nous donnes, mon Dieu, la vie, le souffle de vie, la force de vaquer à nos activités, à nos occupations. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Implorons la miséricorde de Dieu, mon frère, ma sœur, dans nos vies, nous sommes en prière. Oh Dieu, nous avons péché contre toi, nous avons fait du mal, nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Dans nos pensées même, dans nos actions, dans nos paroles, nous avons péché contre toi, contre le Saint-Esprit. Pardonne-nous Seigneur, lave-nous par le sang de Jésus. Et en ce moment, nous proclamons que nous sommes purs dans notre corps, âme, dans nos esprits à cause de ton sang et de ta parole. Merci Saint-Esprit, car tu es là au milieu de nous et tu vas encore travailler, agir ce matin, toucher un cœur, apaiser un cœur ce matin. À toi toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous voulons prier à la lumière du psaume 30, de Colossiens 3, autant pour moi, au verset 17. Colossiens 3, au verset 17, là il est écrit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te parler à toi, parent, beaucoup plus aux parents. Et même si tu n'as pas un enfant un enfant qui t'est biologiquement lié, mais un enfant que tu as pris sous tes ailes, que tu as conduit, que tu as nourri, que tu as gardé, que tu as guéri par tes finances, par tes moyens, par tes soins, par ton affection. Tu l'as fait et aujourd'hui cet enfant a grandi et même sous ton toit déjà, cet enfant se détourne de toi, ne reconnaît plus ce que tu as fait, ne reconnaît plus la souffrance que tu as endurée à cause de lui. Cet enfant aujourd'hui peut-être est même déjà sorti de chez toi et aisé quelque part, là où le Seigneur lui a ouvert une porte. Il travaille déjà, il a déjà fondé une famille, mais même t'appeler, il ne t'appelle plus. Il s'est totalement séparé de toi et tu as l'impression même qu'il a trouvé des parents de substitution qui joue maintenant le rôle de parent à ses yeux et toi tu n'as plus de place dans son cœur. Quand tu observes à distance, cela te fait mal. Lui, ses enfants même aujourd'hui sont aisés, ont leurs moyens financiers et toi aujourd'hui tu croupis au moment où tu devais prendre soin de tes propres enfants biologiques. Tu te consacrais plutôt à ces enfants, tu te concentrais sur eux et aujourd'hui tu n'as plus assez de moyens parce que fatigué et ne pouvant plus réellement travailler pour avoir des entrées, tu n'as plus réellement des moyens de prendre soin de tes enfants et ceux-là qui sont sortis de chez toi, ils ne disent point mot, ils ne se soucient plus de toi, ils ne t'appellent plus, tu ne parviens pas à bénéficier de ce que eux ils gagnent aujourd'hui, ils ne cherchent plus à savoir si tu es malade, toi qui les guérissais, aujourd'hui peut-être tu es malade mais manque quelqu'un qui peut être auprès de toi pour prendre soin de toi. Eux, ils ne s'en soucient pas. Bien-aimé, ce matin, la parole de Dieu s'adresse à toi. Et dit, et quoi que vous fassiez, que ce soit pas des paroles, si tu dois donner des conseils, si tu dois aider quelqu'un en conseillant, aider quelqu'un en donnant des idées, oui, fais-le pour Jésus-Christ. Ne le fais pas pour un homme. Si tu dois agir à partir des œuvres, oui, si tu dois aider, si tu dois donner, si tu dois continuer de guérir, si tu dois continuer de soigner, mon frère, ma soeur, fais-le au nom du Seigneur Jésus-Christ et rends par Jésus-Christ des actions de grâce à Dieu le Père. Oui, mon frère, je veux t'encourager ce matin. Nous avons vu hier, mardi, que lorsque nous le faisons, le Seigneur se souvient toujours. Un bienfait n'est jamais perdu. Alors, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas
pour ton avenir, ni pour l'avenir de ta progéniture. Parce que lorsque tu fais au nom de Jésus ses œuvres, lorsque tu donnes des conseils, parce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, quand tu aides quelqu'un au nom de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire saura que c'est pour lui que tu le fais. Et il fera venir des corbeaux de nulle part pour prendre soin de tes enfants. Il fera venir des personnes de nulle part pour prendre soin de ta progéniture, et ta progéniture ne souffrira de rien. Je peux te le rassurer, bien-aimé. Crois en Jésus-Christ lorsqu'il te dit ce matin que fais toutes choses en son nom. Ne t'inquiète pas de ce que ces enfants qui sont passés sous ta main, sous ta direction, sous ton hospitalité, aujourd'hui ne se soucient pas de toi. Ils ne le font pas, mais Dieu se soucie de toi. Dieu voit les œuvres que tu as accomplies pour eux. Dieu voit tout ce que tu as fait pour eux. Aujourd'hui, le Seigneur dit, rends tout simplement grâce. Dis tout simplement merci à Dieu parce qu'il t'a accordé la force d'être un rempart, d'être un abri pour ces enfants qui aujourd'hui se sont détournés. Dis merci tout simplement à Dieu, bien-aimé, et continue de faire le bien. Ne t'arrête pas de faire le bien parce que ces premiers enfants ne se sont pas souciés, n'ont pas manifester, exprimer leur reconnaissance envers toi pour tout ce que tu as fait. Non, ne cesse pas de le faire. Et si jamais tu le faisais avant pour des intérêts personnels, si tu le faisais avant ayant à cœur tout simplement qu'ils doivent te rembourser, ils doivent te rendre l'appareil, à partir de ce moment, bien aimé, le Seigneur dit, fais-le et fais tout simplement au nom du Seigneur Jésus. Si tu changes ta façon d'apercevoir les choses et de faire les choses, alors si tu crois désormais que c'est pour Jésus-Christ que tu fais, tu auras la force de continuer à aider. Tu auras la force de continuer à exercer l'hospitalité envers ces plus petits, envers ces personnes que le Seigneur t'enverra, et Dieu lui-même prendra soin de toi et de ta progéniture. Alors ce matin, mon frère, je veux que nous puissions prier ensemble et que tu dises à Dieu, parce que c'est une bonne chose de continuer à aider, mais je sais qu'il y en a, que toi, mon frère, ma soeur qui m'entend, peut-être tu étais déjà tenté à cesser, à t'arrêter à cause de tout ce que tu vois, à t'arrêter d'aider. Mais dis ce matin à Dieu, accorde-moi, Seigneur, la force de continuer d'aider. Accorde-moi la force de continuer à être une aide en ton nom, à cause de ton amour pour tous ceux-là qui seront auprès de moi. Alors commence à prier, bien-aimé. Père, nous te bénissons ce matin parce que tu es Dieu, le roi de gloire, qui nous dit que nous devons, quel que soit ce que nous faisons, que ce soit en parole, que ce soit en œuvre, le faire, mon Dieu, mon roi, en ton nom, oui, Jésus-Christ. Le faire en ton nom et te rendre grâce. Rendre grâce au Père par toi, Jésus. Alors ce matin, je prie pour moi, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui avait été déjà déçue, qui avait déjà été blessé par le comportement de ses enfants, de ces personnes qui sont passées, Seigneur, sous sa main dans sa maison, qui ont mangé de son pain, qui ont bu de son eau, qui ont bénéficié, mon Dieu, mon roi, de sa souffrance, de ses difficultés, et qui aujourd'hui se sont détournés, aujourd'hui ne sont pas reconnaissants. Aujourd'hui, Seigneur, ne demande même pas de leurs nouvelles. Oh, je prie que tu guérisses le cœur. Guéris le cœur de ce bien-aimé, guéris le cœur de cette bien-aimée, Seigneur. Pense les blessures de son cœur et ravive, Seigneur, l'amour dans son cœur. Ravive l'amour, Seigneur, mon Dieu, de l'hospitalité dans son cœur. Accorde à ce bien-aimé la force de ne pas s'arrêter. La force de ne pas s'arrêter parce que les hommes n'ont pas été reconnaissants. Lui, aide ce bien-aimé. Aide cette bien-aimée, mon Dieu, mon roi, à continuer ce don. Le don de l'hospitalité que tu as déposé en eux. À continuer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec cette attitude de compassion que tu as déposé en eux. Aide ces bien-aimés à continuer à faire le bien. Aide ces bien-aimés à continuer à faire le bien, à continuer à soutenir, à continuer, Seigneur mon Dieu, à porter dans leurs bras, à continuer, Seigneur mon Dieu, mon roi, à conseiller, à continuer de diriger. Oui, Seigneur, accorde la force ce matin. Accorde la force ce matin et accorde-leur, mon Dieu, mon roi, cette capacité de pouvoir se lever et te rendre grâce pour ces enfants qui, par leurs soins, sont devenus des grandes personnes, sont devenus des personnes qui, mon Dieu, mon roi, qui aident la société dans laquelle ils vivent. Oui, qu'ils aient la force de te dire merci, Seigneur, pour eux. La force de te dire merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour eux. Parce que tu es le Dieu qui demande des actions de grâce.
Et nous croyons que tu n'oublies personne. Tu n'abandonnes personne. Tu nous as rassurés, mon Dieu, mon roi, à travers le livre de Psaume 37, que tu n'abandonnes pas, Yahweh Dieu Tout-Puissant, tes enfants. Oui, tu n'abandonnes pas leur progéniture. Alors, Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que tu as le contrôle total de la vie de ce frère. Tu as le contrôle total de la vie de cette sœur. Tu ne l'as pas abandonné et tu n'as pas non plus abandonné, Seigneur, ses enfants. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jéhovah, parce que, Seigneur, c'est toi qui es en train de fortifier, de relever quelqu'un qui était abattu, d'accorder la paix à une personne qui était, Seigneur, mon Dieu, instable à cause de cette situation, mon Dieu, dans laquelle il s'est retrouvé seul, abandonné à lui. Pourtant, Seigneur, ayant aidé de nombreuses personnes, de nombreux enfants, merci parce que tu lui redonnes la paix. Tu lui redonnes la paix. Tu lui redonnes la paix. Tu guéris ses blessures. Tu panses ses plaies, les plaies de son cœur. Et tu lui accordes la force de se relever. À toi la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.